Salut les BG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je me suis inscrite à une course. J'ai 3 semaines pour courir 10 km. Je n'ai jamais couru 10 km de ma vie. Je ne sais pas si j'en suis capable. Vamos. Je panique. J'ai peur. Ma dernière course, j'ai couru 4,3 km, je crois, en genre 34 minutes, avec 100 mètres de dénivelé. C'était mon record. Et je me suis dit, objectif 2024, participer à une course. Qu'est-ce que je me suis dit? Si tu t'inscris pas, tu n'y participeras pas. Donc on va participer. Je ne m'attendais pas à ce que cette course ait lieu le 7 janvier. C'est-à-dire dans exactement 21 jours. Premier objectif, et pas des moindres, ne pas se blesser. C'est le plus important. Si je finis pas la course, c'est pas grave. Tant que je me blesse pas, c'est bon. Deuxième objectif, finir la course. C'est quand même le but, la concrétisation, etc. On va s'entraîner pour et tout. J'ai fait un plan. Le plan dit week-end 1, c'est-à-dire aujourd'hui, tester son maximum. Donc aujourd'hui, on va tester son maximum. Demain, séance renfo du corps. Je trouve que c'est très important de renforcer les chevilles, les genoux, les muscles, etc. pour éviter justement toute blessure. Et dans les 3 prochaines à venir, en gros, on va faire une séance d'endurance, une séance de fractionné, une séance renfo, jambes, chevilles, etc. Peut-être que je ferai un peu plus de jambes et de chevilles dans la semaine si j'ai le temps. Deuxième semaine, on fera 2 séances d'endurance puisque normalement je ne travaille pas cette semaine-là. Donc vu que je ne travaille pas, j'ai plus de temps. Et la 3e semaine, donc la semaine de la course, on commencera par un fractionné, une petite endurance, parce qu'il ne faut pas se fatiguer trop, un renfo et la course, les 10 km. Voilà, vous savez tout. Là, je vais aller tester mon maximum. Quand je reviendrai, je vous dirai un petit peu mes ressentis, etc. Est-ce que j'ai réussi à courir 10 km? Parce que ça se peut, je vais réussir du premier coup. J'y crois pas beaucoup, mais on va essayer. On est très motivés. Je pense qu'on peut y arriver. Voilà, donc vous allez me suivre dans cette aventure. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous amuserez. J'espère que vous serez motivés. Et j'espère que je vais réussir à courir 10 km en 3 semaines. J'ai très peur. Vraiment, faut être honnête. J'ai peur. Voilà, j'ai très peur. Excusez-moi, vous avez vu la motivation sur ce visage? Non. C'est parce qu'elle est pas venue avec moi, la motivation. Je l'ai oublié chez moi. On va commencer par un échauffement très important. C'est pour les poignets. Je vous ai mis l'échauffement en accéléré parce que le cadrage est franchement pas ouf. Mais en gros, je m'échauffe à peu près un petit peu toutes les articulations. Et puis je fais des allers-retours, montée de genoux, talons-fesses, pas chassé, etc. Mais un peu plus tard dans la vidéo, vous aurez un autre extrait qui est un chouïa mieux cadré. Je suis allée au canal de Guéraud. J'ai lu qu'il faisait 1,8 km. Nous on doit faire 10 km, donc ça veut dire qu'il faut le faire 5 fois. J'en peux plus. J'ai mal de partout. Mes membres tremblent. Ça m'a éclaté. C'est trop dur. Je sais pas comment je vais faire. Pour 3 semaines, 10 km. Je suis quand même fière de moi, mais c'est dur. Nouvelle vidéo ASMR. Ça va, je rigole. Ça y est, la course est passée. J'ai même fait une petite sieste parce que j'étais éclatée à la fin. Franchement, j'ai galéré et j'ai pas couru 10 km. Je vous l'annonce. J'ai fait environ 7 km, ça a duré 50 minutes. On n'est pas dans la merde, je vous le dis, parce que moi j'étais au bout de ma vie, mais au bout du bout. 3 semaines, ça va être chaud. En même temps, 7 km, c'est pas si mal que ça. Il manque que 3 km, ça devrait le faire. Et au pire aller, comme je l'ai dit, on marchera à la fin de la course si on n'arrive plus à courir. Le tout, c'est de donner le meilleur de soi-même. J'ai calculé, en gros, je mets 7 minutes pour faire 1 km à peu près. Ce qui fait que je devrais mettre 1h10 pour la course en entière. Je vais adapter mes entraînements en fonction de ça. Peut-être qu'au lieu de faire un endurant, je ferai 2 sorties de 50 minutes. Non, 2 sorties de 5 km. Non, je sais pas.
Ouais, je sais pas. Franchement, cette course d'aujourd'hui, elle me donne de l'espoir. Dans le sens où je me dis, bon, il manque plus que 3 kilomètres. Mais en même temps, elle me mine un peu le moral, où je me dis, quand même, 3 kilomètres, c'est ce que tu courais au début. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ça va être chaud, chaud patate, mais on va y arriver. Coucou les BG, coucou les BGettes. Aujourd'hui, on est le jour 2 et on se retrouve pour faire une séance renfo cheville. Je disais donc que je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse. En l'occurrence, ce sera PAMS thérapie. Pourquoi pas? Il faut renforcer les chevilles grâce à la proprioception. C'est un kiné. C'est abusé. Il y a une intro, il y a une pub genre. Il a pas précisé s'il fallait les échauffer ou pas. C'est dur en vrai. Je sais pas si vous aurez ma tête, mais ça doit être quelque chose. Les BG, les BGettes, vous assistez en accéléré à comment je me suis blessée en voulant ne pas me blesser. C'est-à-dire que en fait, je suis partie du concept que je faisais comme une séance de sport et j'ai laissé mes chevilles chauffer. Et en fait, il n'y a pas énormément de muscles dans les chevilles, donc il faut pas les laisser chauffer. Ne faites donc pas comme moi. Je vous mets le lien en description de la vidéo parce que j'ai dit que je le ferai. Mais franchement, faites-vous accompagner de votre kiné, de votre médecin. Si vous en avez besoin, demandez-lui. Petit retour de séance. Donc cette séance, elle a duré peut-être 20 minutes du coup, vu que j'ai fait les deux côtés. Je pense que je vais essayer de faire cette séance presque tous les jours. On a bien travaillé la mobilité de la cheville, on a bien travaillé le renfort de la cheville. Pour l'instant, je ne maîtrise pas du tout. Je vous fais des bisous. C'était tout pour aujourd'hui. Salut les BG, salut les BGettes. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième semaine, donc on est donc mardi. Hier j'ai pris un jour de repos. J'ai pris une décision, je vais faire la vidéo en 3 parties. Vous voyez pas ma tête? Je dois tout refilmer. Salut les BG, salut les BGettes. On est aujourd'hui mardi, je crois le 19 décembre, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui on va donc entamer la première semaine en allant courir 5 km. Donc je pense qu'aujourd'hui on va se donner un objectif de 6 minutes par kilomètre, sachant que habituellement je fais environ 7 minutes. Je pense que c'est pas mal. On va courir 5 km et je veux pas que ce soit trop pour mes articulations, pour mon corps, etc. Donc aujourd'hui on va essayer de courir 5 km avec une allure un petit peu meilleure. On va voir ce que ça donne. Et c'est parti! Wow. Et c'est parti pour l'échauffement qui est un chouïa mieux cadré. On commence par les poignets, les coudes, les épaules. On enchaîne avec la tête, puis les hanches. On va faire intérieur, puis extérieur. Ensuite, ce sera autour des genoux et puis des chevilles, tout simplement. Alors, à chaque fois, je fais environ 5 tours de chaque côté, vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche. Ensuite, hop, talons-fesses, montée de genoux, pas chassé d'un côté, et puis pas chassé de l'autre côté. Et là, je fais un exercice que j'ai vu dans une vidéo. Je sais pas si ça a marché, mais j'essaie. 5 minutes d'échauffement. Et c'est parti. D'abord, j'attends que mon corps... J'ai pas fait d'étirement. Je vous m'étire. Ok. Comme vous pouvez l'observer, on n'est pas encore tout à fait professionnel. Le cadrage est un chouïa mal fait, mais ce sont des étirements basiques. Donc on est parti sur des petites fentes d'un côté, de l'autre, avant, arrière, etc. Bon les amis, j'ai couru 2 km là et j'ai une sacrée gêne à la cheville, comme une douleur. Donc je marche. J'espère vraiment que je me suis pas blessée, parce que ça fait même pas une semaine que je m'entraîne et que ce serait trop dommage. J'espère que c'est juste en mode décourbature, parce que du coup j'ai fait les exercices de renforcement. Franchement, ce serait vraiment pas de bol si je me suis blessée aussi vite, mais je ne pense pas. Dans tous les cas, je vais pas forcer sur ma cheville. Je marche un petit peu pour déchauffer.
Et on verra bien si je continue d'avoir mal ou quoi. Que de choses à dire, que de choses à dire. Je me suis blessée, donc je me suis fait mal aux 2 chevilles. Je suis vraiment dégoûtée. Genre parce que... J'arrête de dire genre. Mais je suis dégoûtée parce que je me suis fait mal en essayant de ne pas me faire mal. Genre mon objectif était de ne pas me faire mal. Du coup j'ai fait du renforcement et en faisant du renforcement je me suis fait mal. Donc vraiment pour les gogoles comme moi, quand vous faites du renforcement, si vous avez mal aux articulations et tout, faites-vous aider. Vraiment j'aurais dû me faire accompagner peut-être par une coach sportif ou par un kiné dans ce processus parce que je me suis fait mal mais si bêtement. J'ai pris rendez-vous avec des docteurs. D'abord, j'ai pris rendez-vous avec des docteurs, j'ai énormément de chance parce que genre là on est le 23 décembre. J'ai réussi à avoir la semaine avant le 23 décembre un rendez-vous chez le docteur qui m'a prescrit des rendez-vous chez la kiné et une échographie pour vérifier que tous les tendons et tout, même s'ils sont certainement un petit peu enflammés, ne sont pas trop endommagés. Heureusement, j'ai fait l'échographie hier, tout va bien dans la cheville, enfin tout va bien sur l'échographie à la cheville, tout ne va pas bien parce que je ressens de la douleur et la douleur est un signe de problème, mais je peux reprendre le sport dans la mesure où ça me fait pas trop mal. Alors je vais pas reprendre la course de suite, ce que je vais faire, vous le verrez dans la prochaine vidéo, c'est que je vais aller à la piscine. Donc j'ai mon sac de piscine juste ici, je vais partir juste après, d'où ma tenue un petit peu confort. Mardi, j'ai rendez-vous, mardi 26 du coup décembre, j'ai rendez-vous avec un ostéopathe. Je pense qu'on reprendra la course la semaine du coup du 1er janvier. Et on aura 7 jours du coup de préparation. En attendant, je ne vais pas rien faire. Je vais continuer de faire du cardio, mais du cardio low impact pour mes chevilles. C'est-à-dire que je vais aller à la piscine. Je vais essayer de prendre rendez-vous avec ma kiné du coup pour pouvoir qu'elle m'aide à être sûre que tout va bien, reprendre tout de la bonne manière. Est-ce que j'ai tout dit? Je vais essayer. Ah oui, aussi pour continuer à guérir, du coup moi je prends du collagène. Personnellement c'est mon conjoint qui s'est fait une entorse il n'y a pas si longtemps que ça et qui du coup en avait acheté. Du coup là je vais finir la boîte pendant mes 3 semaines et on verra. Je pense pas que je vais faire une cure de collagène pendant 3 ans, à mon avis ça sert à rien. Mais au moins pour la préparation et surtout pour guérir, vu que je me suis blessée un petit peu bêtement, je vais le faire. J'ai rendez-vous nanani, ma kiné, je vais prendre rendez-vous. Ah oui, à la base des bases, dans cette vidéo je vous présentais mon matériel pour aller courir. Donc n'hésitez pas à me dire, je l'ai enlevé parce que sinon la vidéo était trop longue, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait de voir un petit peu ce que j'utilise et tout. Moi c'est du matériel de base très simple, mais il y a quand même pas mal de petits tips qui font que on court confort et je trouve que ces tips sont intéressants. Donc si ça vous plaît, si jamais vous avez envie que je le fasse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur like. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre la suite des aventures, voir si je vais réussir à courir 10 km. On ne perd pas espoir malgré la situation. Bref, vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram. Mais oui, je vous le dis jamais sur YouTube, mais j'ai créé un compte Instagram. Alors pour l'instant, j'ai perdu les codes. Puis je vous le mets le lien en description, n'hésitez pas à vous abonner, à m'envoyer des messages et tout, ça me ferait trop plaisir de voir que ma communauté s'agrandit. D'ailleurs on est 10 abonnés. C'est grave en début et je suis super contente. Et voilà, je vous fais des bisous et puis je vous laisse avec la suite. Casque, franchement il est top. Voilà. Rien à dire en plus. Les coussinets se changent, genre je peux les changer. Merde. Oh là là, j'ai fait une bêtise là. Ou alors, ils se changent, mais je sais pas comment les remettre. Hein.